qui est bien avec Power Rangers, c'est que c'est pas toujours la même chose. Ça évolue d'une génération à l'autre. Oh! En fait, il y a 5 trucs qui m'énervent dans Power Rangers et que j'aurais aimé discuter avec vous. Premièrement, il y a les équipes. À chaque nouvelle saison, t'as l'épisode pilote qui te présente un peu les héros. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, bah, c'est comme une rentrée des classes en fait. Alors, voyez-moi un peu. Alors, Ranger bleu, présent. Ranger rose, présente. Ranger rouge, présent. Ah, fais attention toi, hein. Ça fait plusieurs années que je te vois, tu redoubles. Hein. Va falloir bosser cette année, hein, mais maximum. Ranger vert. Ranger vert. Non, il est pas présent cette année là, il vient pas. Vous êtes sérieux là? Et comment qu'on fait pour le projet Megazord à la fin de l'année? Est-ce qu'on pouvait avoir une seule fois, hein, ne serait-ce qu'une seule saison, l'équipe au complet? Ah, parce que Ranger jaune il est bien gentil mais il sert à que dalle quoi, donc bon bah pour l'occasion je vais vous présenter le petit nouveau, hein. Tu me rappelles ton nom? Ranger arc-en-ciel. Voilà, hein, c'est... Donc soyez sympa avec lui, c'est pas facile, hein. Chaque nouvelle année, voilà quoi. Alors deuxièmement, il y a les membres qui constituent l'équipe. Parce que quand tu es désigné pour être un Rangers, c'est en fonction de tes compétences, de tes qualités, de ce que tu peux apporter au groupe. Et vous pouvez vérifier n'importe quel épisode de n'importe quelle saison. Peu importe la situation, même si les autres Rangers sont déstabilisés, les compétences de chacun, ben on n'en a plus rien à faire. C'est bête parce que si tu veux, bah ça peut toujours servir quoi. En plus, il y en a qui ont vraiment des talents cachés quoi. Et toi par exemple, c'est quoi ta spécialité? Ah bah moi si tu veux, j'ai pratiqué beaucoup d'arts martiaux, j'ai commencé avec le judo, puis j'ai enchaîné avec le karaté, puis j'ai pratiqué du kung fu et là je sais même faire quelques prises de taekwondo. Ah ouais? Ah pas mal. Ah ouais. Et toi? Ah bah moi si tu veux, je touche pas mal à tout ce qui est biologique, tu vois, les organismes vivants pouvant affecter le corps humain, d'éventuels poisons que l'on pourrait asperger dans mère nature, et puis on sait jamais, une éventuelle propagation de virus ou de maladies toxiques qui pourrait engendrer la perte de l'être humain. Non, je suis à fond là-dessus, tu vois. Ah ouais, pas mal. Ouais. Et toi la fille, tu sais faire quoi? Eh ben moi je suis gymnaste, pom-pom girl. De la merde? Ah oui, parce qu'il faut savoir une chose, Power Rangers c'est extrêmement sexiste. Déjà comme je l'ai dit, il y aura toujours le chef, et ce sera toujours un mec rouge. Hein. Par contre, que tu sois garçon ou fille, bleu et rose, ça sera vu comme des clichés. Non mais même Ranger jaune, d'après les licences chinoises qui ont lancé les Super Hentai, ils savaient jamais qui mettre pour cette couleur. Soit un garçon, soit une fille. Je sais pas. What is the fuck? Alors, je vous parle que des gentils pour l'instant, mais les méchants aussi, c'est mon troisième point sur lequel Power Rangers, ça m'énerve. Parce que l'objectif des méchants, ben c'est toujours le même, à savoir conquérir le monde. Voilà. Ils sont assez concis, ils se prennent pas la tête. Hein. Bon, en même temps, c'est vrai qu'un méchant qui aurait d'autres projets en tête, c'est vrai que ça serait assez chelou quoi. Alors tu sais, bon, conquérir une planète, mais pourquoi pas? Mais pourquoi justement ne pas en tirer un certain potentiel, essayer de rendre ça comme un monde meilleur, tu vois, le monde parfait. Et il serait peut-être idéal de, par exemple, faire laisser se développer mère nature, afin de laisser pousser par exemple des arbres dont les feuilles seraient des billets de banque, ne jurer que par l'énergie électrique, afin de pouvoir proposer des voitures volantes et éviter de bétonner ou goudronner tout type d'endroit pour être un peu plus écologique, et qui sait, pourquoi pas sauver les orques et les dauphins quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Non mais mec, on est des méchants aussi. Enfin, voilà. Oui bon après, apparemment, bon, hein, on ne reconnaît pas mon génie, tant pis, voilà. Quatrième point qui m'énerve, c'est le scénario. Alors comment vous dire, le scénario, ben il y en a pas.
génial. Enfin si, pardon. Il y a un scénario, mais c'est toujours le même. Et ça peut bien se délimiter en petites parties, quoi. Tu sais exactement ce qui va se passer à tel moment de l'épisode. Par exemple, le début, c'est tout simple. Au début, les gentils, ils sont à leur occupation. Je jardine, je passe l'aspirateur. Là, les méchants débarquent. Oh, tous vous niquez la gueule! Donc là, premier combat sur Terre, et généralement, première défaite des gentils. On se replie, on se casse. Bon, là, entre-temps, le méchant, il fait un peu sa folie. En général, c'est à ce moment-là que le grand Manitou, le chef des gentils, il va essayer de les rassurer pour pas qu'ils se posent trop de questions, pour essayer de leur redonner confiance en eux, tu vois. Bon, alors les gars, franchement, c'est quoi cette petite fiotte là, devant qui vous êtes partis là, les couilles entre les deux jambes là? Alors, si vous êtes gentils, vous prenez vos affaires, vous prenez vos kicks et vos claques, et vous allez me défoncer cette petite merde, hein? Sinon, vous aurez sur votre front merde intergalactique, ok? Hein? Alors tu bouges et tu vas me défoncer sa trace. Ok, d'accord. Donc là, nouveau combat sur Terre. Et là, pseudo-défaite du méchant, pseudo-victoire des gentils. Ouais, on est les plus forts. Non, parce que à ce moment-là, tu sais ce qui se passe. Si. Toi-même, tu sais. Si. Tu sais ce qui se passe. Bah là, le méchant, il grandit. C'est le grand méchant. Hein. Enfin... sans mauvais jeu de mots. Hein. Mais bon. Et là, donc, mode Megazord. J'ai jamais compris pourquoi il faisait des tas de grands mouvements juste pour se changer. Mode Megazord activé. Ouais, c'est un portable, mais je fais avec ce que j'ai. Donc là, combat final, grand robot contre gros monstre. T'as l'impression de voir à chaque fois Transformers versus Godzilla, mais bon, ça c'est... chacun ses goûts. Et là, le méchant meurt, les gentils gagnent, happy end. Et ça, c'est tous les épisodes. Ça me permet enfin d'aborder le 5e et dernier point qui m'énerve dans Power Rangers, à savoir le combat final, ou plutôt les conditions. Le combat final. Je sais pas si t'as remarqué, mais y a toujours le même décor, et quel que soit le combat, quelles que soient les attaques, quels que soient les dégâts provoqués, et ben le décor, il reste toujours le même. Il est jamais détruit. C'est ça qui m'a... Quand j'étais petit, ça m'a toujours surpris. Mais comment ça se fait que deux gros monstres qui sont en train de se battre sur le centre-ville, bizarrement là, il n'y a plus personne pour voir. Hein, on te montre pourtant quand il y a les sbires des grands méchants et tout qui agressent les gens dans la rue. Là, il y a du monde. Par contre, quand il y a deux gros bolosses qui sont en train de foutre la ville à feu et à sang, là, il n'y a plus personne. Hein. Non, on savait pas. Non, on n'est pas au courant. On sait pas. Et puis, comment tu peux causer autant de dégâts et faire comme si rien ne s'était passé après? Genre, il y a quand même eu des explosions, des dégâts, des bâtiments détruits. Mais ça n'empêche pas que la même ville, le même village, enfin en tout cas le même endroit, soit reconstruit comme neuf, comme si de rien n'était, l'épisode suivant. What is the fuck? Et moi, ce qui m'épate, c'est que de nos jours, quand même un youtubeur amateur, il se fournit en fond vert, il incruste des effets spéciaux numériques, il fait quelque chose de bien mieux. Et ça, pourtant, vous vous en êtes jamais plaint, et ça dure pendant des saisons, et ça a duré des saisons, des générations complètes. Et ça continue. Mais quand est-ce qu'ils vont investir dans un fond vert? Quand est-ce? Je me pose la question. Quand est-ce qu'ils vont commencer à se bouger le cul? Bon, je vais arrêter de faire le guignol parce que à part moi, il n'y a personne dans ma chambre. Donc, voilà, non mais voilà. Donc c'était les 5 trucs qui m'énervaient de Power Rangers. Hein, sans parler de Racobra si ridicule. Des costumes où il y a 2-3 détails esthétiques qui changent, donc voilà, je vais pas m'énerver plus, voilà, bon, j'ai dit ce que je pensais, si toi aussi tu veux que Power Rangers ça évolue, hein, que tu es fan et que tu
tu aimerais des combats qui ressemblent à de vrais combats, un peu à la Avengers, à la Transformers, Pacific Rim, eh bien tu peux aimer cette vidéo, laisser un commentaire hein, pour me dire ce que tu en as pensé. Et tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me fera super plaisir. Ah, sinon, tu peux aussi t'abonner à la chaîne de Clément Michel, l'imitateur. Enfin, si t'es cap. Qu'est-ce que t'en penses, Sergi? Toby, pour Clément. Hein? Abonne-toi et rejoins sa chaîne Facebook. Enfin, sa page Facebook. Tu peux même t'abonner à ta chaîne YouTube, si t'es cap. Mais qu'est-ce que tu racontes là? En plus, je fais des imitations, tu pourrais pas faire un putain d'effort, s'il te plaît? Leur donner vraiment envie de me suivre? Abonne-toi, c'était cap. Ah bah voilà. Merci de m'avoir suivi, vous êtes top.